heureuse et reconnaissante ce matin, heureuse de vous retrouver, parce que ces derniers samedis, l'église était ouverte. Nous étions quelques-uns à venir pour diffuser le culte depuis ce lieu. Mais vous savez qu'une église vide, en réalité, ce n'est pas une église. Et je vous assure que ça fait du bien de vous voir là, installés, dans ce lieu qui est en plus bien plus beau qu'auparavant. Je pense que vous qui êtes là, vous l'avez remarqué. Et si ce lieu est bien plus beau, c'est grâce aux efforts considérables qui sont fournis depuis des semaines par un certain nombre de personnes que je pense et je crois nous aurons l'occasion de remercier plus longuement prochainement. Et vous savez, ce qui s'est passé avec ces travaux me rappelle un grand principe, c'est que de situations parfois très difficiles, comme celles que nous avons vécues, eh bien, peuvent sortir de bonnes choses. Parce que je ne sais pas si ces travaux auraient été possibles en temps normal. Pour les effectuer, il fallait que l'église soit fermée 5, 6, 7, 8 semaines. Et c'est compliqué de fermer l'église si longtemps. Là, nous y avons été contraints et finalement, nous en avons souffert, je crois. Nous avons été tristes de cela. Mais grâce à cela aussi, nous avons une église qui est maintenant très belle. Et nous voulons remercier ceux qui contribuent largement à ceci. Je suis donc très heureuse de vous retrouver ce matin. Un petit peu triste aussi, parce que nous sommes peu nombreux, pour les raisons que vous connaissez tous. Et je crois que nous avons tous hâte de retrouver des conditions plus normales. Mais nous savons aussi que vous êtes nombreux derrière votre écran. Et tout ceci nous permet de louer Dieu ensemble et de partager la parole ensemble. Alors vous l'avez compris, le texte que j'ai choisi pour notre culte ce matin, c'est le texte de 1 Corinthiens 13. C'est vrai que c'est un texte que nous connaissons bien, qui est souvent lu, souvent mentionné. D'ailleurs, j'en parlais encore avec Karl il n'y a pas très longtemps. Il est très souvent lu dans le cadre des mariages. Et c'est vrai qu'une lecture superficielle de ce texte peut donner l'impression que Paul, dans ce passage, fait une description très belle, très poétique de ce qu'il vit avec des gens qui ont la même foi que lui. Qu'il fait une description de la communion qu'il partage avec eux, de ce qu'ils vivent ensemble les uns avec les autres. Mais vous savez que ce n'est pas du tout le cas. Et pour bien comprendre ce texte, je crois qu'il est vraiment important de prendre le contexte en considération. Et nous allons voir ensemble qu'à Corinthe, la situation était tout, absolument tout, sauf paisible et agréable. Alors un petit mot donc par rapport à ce contexte. D'abord par rapport à la ville de Corinthe. La ville de Corinthe avait été détruite par des Romains en 146 avant Jésus-Christ et elle avait été reconstruite 100 ans plus tard par Jules César. Donc à l'époque où Paul s'adresse aux Corinthiens, c'était une ville neuve, une ville moderne pour l'époque, et vous savez peut-être que c'était aussi une ville très riche, très prospère. Vous savez peut-être pourquoi? En fait, cette richesse, cette prospérité s'expliquait notamment par sa situation géographique. La ville était située, encore un petit peu aujourd'hui, mais la ville de Corinthe d'aujourd'hui a été un petit peu déplacée. Et c'est vrai qu'à l'époque, elle était vraiment située sur l'isthme de Corinthe, l'isthme étant une bande de terre qui reliait la Grèce du Nord au Péloponnèse, ainsi qu'aux routes qui menaient vers l'est et vers l'ouest. Et donc, c'était une situation idéale pour les communications, pour le commerce, et d'autant plus qu'il y avait 2 ports. Vous savez qu'avoir un port dans une ville, c'est un atout absolument considérable. Et bien là, il y en avait 2. Le port de Sancré, qui donnait sur la mer Égée, un port qui n'est plus utilisé aujourd'hui, et le port de Lécaïone, qui donnait sur l'Adriatique, et qui est encore le port de Corinthe aujourd'hui. Et donc, Paul a compris assez rapidement que la situation de la ville de Corinthe pouvait offrir un large champ de possibilités. Parce que du fait de sa situation et des 2 ports, il y avait de très nombreuses allées-venues. Et donc, de façon très logique, ce qui serait prêché à Corinthe, par conséquent, serait répandu, proclamé au loin, dans toutes les directions, et parmi des populations de tout genre et de toutes conditions. Donc c'était vraiment un lieu stratégique pour le partage de l'Évangile. Paul est donc allé à Corinthe, il est arrivé pour la première fois en 50 après Jésus-Christ, dans le cadre de son 2e voyage missionnaire. Et l'église de Corinthe semblait avoir une bonne taille.
Il y a un passage dans Actes que je vous invite à prendre, peut-être si vous le souhaitez, Actes 18, les versets 1 à 11, qui nous rappelle de quelle façon l'église de Corinthe a été créée et dans quelles circonstances. Actes 18, les versets 1 à 11. Nous lisons donc les versets suivants, j'en manquerai juste un ou deux pour gagner un petit peu de temps. En quittant Athènes, Paul se rendit ensuite à Corinthe. Il rencontra là un juif, nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. Claude, en effet, avait décrété que tous les juifs devaient quitter Rome. Paul entra en relation avec eux, et comme il avait le même métier, c'étaient des fabricants de tentes, il s'installa chez eux et il y travaillait. Chaque sabbat, il prenait la parole à la synagogue et tâchait de convaincre les Juifs et les Grecs. Mais lorsque Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant devant les Juifs que le Messie, c'est Jésus. Quittant ce lieu, il se rendit chez un certain Titus Justus, adorateur de Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue. Crispus, chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens, en écoutant Paul, devenaient croyants et recevaient le baptême. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas, je suis en effet avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te maltraiter, car dans cette ville, un peuple nombreux m'est destiné. » Un peuple nombreux m'est destiné. Paul y demeura 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu. Vous voyez que le texte nous dit que l'église de Corinthe était une église de taille importante. Et donc, à peu près 25 ans après la mort du Christ, l'évangile a commencé à être proclamé à Corinthe, qui était alors la première des villes grecques. Il y avait une population d'1 demi-million de Grecs, de colons romains et de Juifs, donc une ville vraiment de bonne taille. Le texte nous dit donc que Paul y est resté 18 mois, 1 an et demi, c'est long dans le cadre des voyages de Paul, c'est même une longueur assez inhabituelle. Puis Paul est parti, il a fait tout un circuit, et bien sûr, comme avec toutes les églises qu'il a créées, il est resté en contact avec l'église qu'il avait fondée. Et il était très certainement à Éphèse, au cours de son 3e voyage missionnaire, lorsqu'il a reçu des nouvelles assez alarmantes de Corinthe. En fait, Éphèse était située juste en face, presque en face d'Éphèse, à moins de 480 km de l'autre côté de la mer Égée, et donc ce n'est pas très loin. Autrement dit, les bateaux ne mettaient que quelques jours pour faire le voyage entre les deux villes, et par conséquent, les communications étaient constantes, elles étaient régulières, et bien évidemment, il est fort probable que des chrétiens, parfois, faisaient ce voyage pour des raisons professionnelles. Et donc, c'est certainement ces chrétiens qui ont apporté à Paul ces nouvelles inquiétantes, et il a donc décidé d'écrire à l'église de Corinthe. Et si vous parcourez les premiers chapitres, ce que je vous invite à faire, peut-être à l'occasion, vous constaterez que cette première lettre écrite à Corinthe est avant tout une lettre de reproche. Et Paul va s'adresser aux Corinthiens en des termes même assez durs. Il va souligner certains comportements qui divisaient vraiment l'Église profondément et qui souvent relevaient plus d'attitudes païennes, en fait, du paganisme. Alors, un petit bilan de ces premiers chapitres de la première épître aux Corinthiens. Tout d'abord, on y trouve un esprit partisan, un esprit de grave division. Je voudrais lire avec vous 2 passages qui le montrent. Le premier, on le trouve dans le chapitre 1, on va lire les versets 10 à 13, si vous voulez bien. Donc 1 Corinthiens 1, versets 10 à 13. Paul dit ceci: « Mais je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez tous d'accord et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans un même esprit et une même pensée. En effet, mes frères, les gens de Chloé, je fais une petite parenthèse, on suppose que Chloé était une femme qui habitait à Corinthe et que ces gens mentionnés étaient des serviteurs qui travaillaient pour elle. Donc les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. Je m'explique.
Chacun de vous parle ainsi. Moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Apollos, moi à Céphas, moi à Christ. Voilà, donc on constate que les chrétiens étaient en conflit, pas forcément pour des raisons doctrinales d'ailleurs, mais parce qu'ils admiraient de façon presque fanatique un docteur ou un autre, un prédicateur ou un autre. Et on imagine, on lit volontiers entre les lignes, et on imagine volontiers tout ce que ces divisions impliquaient en termes de médisance, de rumeurs, de critiques, d'hostilité et au mieux de froideur entre les croyants de Corinthe. Il y a un autre texte qui souligne ces divisions et que je vous invite à prendre. On le trouve au chapitre 11, les versets 17 à 21. Chapitre 11, versets 17 à 21. Paul dit ceci: « Je n'ai pas à vous féliciter », une façon de leur dire qu'il va leur faire des graves reproches. « Vos réunions, loin de vous faire progresser, vous font du mal. Tout d'abord, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, me dit-on, et je crois que c'est en partie vrai. Il faut même qu'il y ait des scissions parmi vous, afin qu'on voie ceux d'entre vous qui résistent à cette épreuve. Mais quand vous vous réunissez en commun, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez, car au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre repas, en sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. » Les mots qui me frappent, moi, dans ce passage, ce sont les mots division, scission. Ces réunions vous font du mal, et puis chacun prend son propre repas. Certains ont faim, donc des vraies discriminations. Certains sont mis de côté, d'autres sont ivres, ce qui ne sont pas tout à fait compatibles avec l'adoration de Dieu. Vous voyez une situation bien compliquée. Et ces divisions étaient tellement graves qu'on lit même au chapitre 6, verset 1, que des chrétiens s'intentaient mutuellement des procès, allaient en justice pour s'intenter des procès. Donc de très graves divisions. Deuxième caractéristique de l'église de Corinthe à l'époque, il y avait un esprit d'orgueil. Nous pouvons prendre ensemble le chapitre 4, les versets 6 et 7. Chapitre 4, les versets 6 et 7. Voilà ce que dit Paul. « J'aimerais que vous appreniez à ne pas vous enfler d'orgueil en prenant le parti l'un contre l'autre. Qui te distingue, en effet? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi en tirer fierté, comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Autrement dit, certains se croyaient supérieurs aux autres, et quand on lit le contexte de ce passage, on constate que certains tiraient une grande fierté, voire même un grand orgueil, du fait d'avoir réussi, disait-il, à convertir telle ou telle personne, pour autant que ce soit des êtres humains qui convertissent d'autres. Donc des divisions, un esprit d'orgueil, il y avait des conduites vraiment répréhensibles, il y a même un inceste qui est mentionné dans ces chapitres. Les chapitres 8 à 10 nous disent que certains chrétiens participaient à des banquets dans les temples païens, c'était même parfois des orgies. Il y avait des discriminations entre les plus riches et les plus pauvres. Et je passe rapidement, tout ceci mériterait d'être étudié de façon plus approfondie. Mais au chapitre 15, on voit même que certains mettaient en doute la notion de résurrection, la résurrection du Christ. Et au milieu de tout cela, il y avait une pratique très poussée, du moins par certains, de ce que Paul appelle les dons spirituels. Et pour bien comprendre le chapitre 13 d'un Corinthien, il est important, me semble-t-il, de s'arrêter un petit moment sur cette notion de dons spirituels. Dans le chapitre 12, qui précède le chapitre que nous allons étudier dans quelques instants, à partir du verset 8, Paul nous donne une liste de 9 dons de l'esprit. Je lis ce verset, chapitre 12, verset 8. « À l'un, par l'esprit, est donné un message de sagesse, à l'autre, un message de connaissance, selon le même esprit. À l'un, dans le même esprit, c'est la foi. À un autre, dans l'unique esprit, ce sont des dons de guérison. À tel autre, d'opérer des miracles. À tel autre, de prophétiser. À tel autre, de discerner les esprits. À tel autre, encore, de parler en langue. Enfin, à tel autre, de les interpréter. » Ce n'est
pas le seul passage où il est question de dons spirituels. Il y a d'autres listes que l'on trouve dans le Nouveau Testament avec des dons parfois un petit peu différents. Et je crois que ces dons mentionnés par l'apôtre Paul soulèvent un certain nombre de questions. Comment les définir, ces dons? Comment les comprendre? C'est vrai que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à première lecture, on a le sentiment que certains de ces dons sont des dons un peu naturels, la sagesse, la connaissance, des dons qu'on peut avoir, qu'on peut peut-être développer par soi-même, en tout cas pour certaines fonctions. Et puis d'autres qui semblent surnaturels, le don de guérison, le don de discerner les esprits. Alors, mon propos ici n'est pas de faire une étude approfondie des dons, même si ce serait vraiment intéressant. Mais je voudrais juste souligner, dans le but de mieux comprendre le chapitre 13, que à l'époque, ces dons spirituels posaient un vrai problème. Pour quelle raison? En fait, dans l'église de Corinthe, une hiérarchie avait été établie entre ces différents dons. Et il y en a un qui était prisé par-dessus tout. Je ne sais pas si vous savez lequel, si vous imaginez lequel. Paul va en parler longuement par la suite. Le don qui était le plus prisé, c'était le don de parler en langue. Et celui qui était aussi très apprécié, c'était le don de prophétie. Alors pourquoi ces dons-là? Je me suis vraiment interrogée. Pourquoi ces dons-là étaient plus appréciés que les autres? Je crois que ceux qui les possédaient, en fait, pouvaient les utiliser de façon visible, de façon distincte. Et d'une certaine façon, ils en tiraient une certaine gloire. Les Corinthiens faisaient la distinction entre ceux qui avaient l'Esprit de Dieu de façon très visible et bénéficiaient de son action, et ceux qui ne l'avaient pas, dont les dons étaient peut-être plus discrets. Et par conséquent, ils faisaient une différence entre ceux qui, selon eux, avaient atteint un certain niveau spirituel et les autres. Autrement dit, certains de ces dons étaient l'occasion, pour ceux qui les pratiquaient, de se mettre en avant, en fait. Ils considéraient qu'ils avaient une ligne directe avec l'esprit et ils s'en vantaient, ils en tiraient une certaine gloire, ils en étaient orgueilleux. Et dernier point, pour le contexte, il est important de souligner aussi, et ça nous aide à mieux comprendre l'ambiance qui régnait à Corinthe, que cette lettre de Paul, elle est aussi motivée par une lettre des Corinthiens eux-mêmes. Vous pourrez lire au chapitre 7, verset 1, on apprend que les Corinthiens avaient écrit à Paul pour lui poser un certain nombre de questions. Ils s'interrogeaient beaucoup sur un certain nombre de points, sur la consommation des viandes consacrées aux idoles, sur les manifestations de l'esprit, sur les relations humaines de toutes sortes, entre autres choses. Donc voilà, beaucoup d'interrogations, beaucoup de problèmes, beaucoup de divisions au sein de cette église de Corinthe. Vous voyez qu'on est loin de l'ambiance qui nous semble régner quand on lit le chapitre 13. Alors, avant de l'aborder, je me suis interrogée sur le lien et le parallèle que l'on pourrait faire entre la situation de l'église de Corinthe à l'époque et la nôtre aujourd'hui. Je ne vous cache pas que certains des points abordés par Paul ne semblent pas pour moi être forcément des points de tension aujourd'hui ou des interrogations. Mais en réfléchissant bien, je me suis dit que les sujets évoqués par Paul, qui ne semblent peut-être pas problématiques aujourd'hui, provenaient en tout cas en partie d'un problème qui s'est toujours posé dans l'histoire du christianisme et qui, à mon sens, se pose encore aujourd'hui, à savoir l'ancrage culturel, les différences culturelles. Vous l'avez vu quand on a parlé de la situation de la ville de Corinthe et de l'église de Corinthe. En fait, les chrétiens de Corinthe étaient des Grecs, des Romains, des Juifs. Autrement dit, tous avaient une histoire différente, des croyances différentes, un parcours très contrasté. Et à l'époque, une très grande confusion régnait à la fois dans la société et dans l'Église. Et je pense que, alors je ne veux pas dire bien sûr que la confusion règne parmi nous, pas du tout, et je crois que votre présence ici en témoigne, mais il me semble que cela pose question quand même pour nous aussi aujourd'hui. Comment adorer ensemble, avec toutes nos différences, comment adorer ensemble le même Dieu? Je ne veux pas dire juste cohabiter au sein d'une même église, se croiser au sein d'une même église, mais véritablement comment s'entendre
au premier sens du terme dans l'Église, comment s'enrichir au contact les uns des autres, comment véritablement former une communauté. Ceci me semble essentiel parce que je crois que former une véritable communauté est indispensable. Nous avons tous besoin de sentir que nous appartenons à un groupe ou à un autre. Et je crois que c'est peut-être l'un des éléments principaux qui peut donner envie aussi à d'autres de découvrir Dieu. Et donc, ce sont des questions qui se posent aussi pour nous aujourd'hui. Et je crois que les problèmes très ponctuels et très liés au contexte culturel de l'époque de Paul lui donnent quand même l'occasion de donner un enseignement dont l'application va bien au-delà des circonstances locales de l'Église de Corinthe. Alors, venons-en au chapitre 13, ce sera ma deuxième partie. Du chapitre 1 au chapitre 12, pour résumer, on pourrait dire que Paul fait une sorte d'état des lieux. Avant même de trancher certaines questions ou d'apporter certains éclairages, ce qu'il va le faire de façon plus approfondie au chapitre 14, notamment concernant les dons et le parler en langue, eh bien, au chapitre 13, l'apôtre souligne que la réponse de Dieu à la confusion, la réponse de Dieu à peut-être ces divergences, c'est l'amour. Paul s'attache ici à montrer que l'amour, c'est le don par excellence. Parmi tous les dons, c'est le don par excellence, c'est la voie par excellence, c'est le don essentiel qui seul peut donner une validité à tous les autres dons. Et ce chapitre se divise en trois parties, que nous allons voir ensemble brièvement. Tout d'abord, il est question de la valeur infiniment supérieure de l'amour, puis des propriétés de l'amour, et enfin de la permanence de l'amour. Alors permettez-moi d'aborder donc cette première partie du chapitre 13, la valeur supérieure de l'amour. J'aimerais relire avec vous, si vous voulez bien, les trois premiers versets de ce texte. Donc 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 1 à 3. Voilà ce que dit Paul. « Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. » Dans ces trois versets, Paul compare 6 idées qui ont une très grande valeur avec l'amour, dont il dit que la valeur est infiniment supérieure. Il en relativise la valeur de ces 6 éléments si ils sont séparés de l'amour. Et moi, j'ai envie de lire en creux autre chose, que tous ces éléments, s'ils sont associés à l'amour, alors ils peuvent faire des choses extraordinaires. Et les 6 choses auxquelles Paul compare l'amour sont, on pourrait dire, classées un petit peu dans un ordre ascendant, selon leur valeur. Le don des langues, le don de prophétie, la connaissance, la foi, les œuvres caritatives et le martyre. Et je voudrais maintenant paraphraser le texte, peut-être pour qu'on le comprenne mieux. Quand bien même nous serions capables de parler la langue des anges, quand bien même nous serions capables de parler une langue céleste, quand bien même nous pourrions parler au nom de Dieu, le don de prophétie, quand bien même nous serions capables d'élaborer des théologies les plus intellectuelles, les plus savantes, avoir la science de tous les mystères, quand bien même nous pourrions faire des exploits, déplacer des montagnes grâce à notre foi, quand bien même nous donnerions tout ce que nous possédons pour aider notre prochain et ferions preuve d'une immense générosité, distribuer nos biens aux affamés, et quand bien même nous serions prêts à livrer notre corps, c'est-à-dire peut-être à mourir pour nos idées, eh bien le texte affirme que si nous n'avons pas l'amour, si nous ne sommes pas réellement attachés à ce pilier, à cet absolu de la foi, nous ne sommes rien. Et ce qui m'a frappé, c'est ce verbe « nous ne sommes rien ». C'est pas nous n'avons rien, c'est pas nous ne sommes capables de ne rien faire, c'est nous ne sommes rien. C'est notre être même qui est remis en question si nous n'avons pas l'amour. Si nous possédons toutes ces choses dans leur plénitude, mais si nous n'avons pas l'amour, l'apôtre Paul dit que nous ressemblons à des cymbales. Vous
savez ce que sont les cymbales? Vous avez déjà vu et entendu des cymbales? Oui? Non? Vous savez ce que c'est les cymbales? C'est un instrument en 2 parties qui est très grand. Imaginez deux grands cercles en métal. Et le musicien tape ces 2 cymbales l'une contre l'autre. Et le son est très fort au début. Le son est visible et audible, je veux dire. On s'en rend compte. Par contre, il s'arrête très rapidement. Et le silence retombe très vite, revient très vite. Donc nous ressemblons à des cymbales. Si nous avons tous ces dons mais pas l'amour, nous faisons remarquer brièvement et puis après tout retombe et nous ne sommes rien. Et dans le contexte que nous avons évoqué, si vous me permettez cette expression, j'ai envie de dire que Paul remet les compteurs à zéro. Il existe peut-être des différences de culture, des différences d'histoire, des différences de parcours, de capacité, de dons, des différences d'envie de s'engager ou non, des différences de croyances et d'interprétation. Oui, il y en avait à l'époque et il y en a parmi nous aujourd'hui. Mais je crois que Paul nous dit que là n'est pas la question. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier tout cela, bien au contraire, mais d'envisager ces sujets à la lumière de l'amour qui est l'essence de toute chose, qui est la priorité des priorités, qui est la seule raison d'être finalement de notre foi. L'essentiel n'est donc pas tant de chercher à répondre à des questions, à des interrogations, mais l'essentiel, c'est le prisme par lequel nous tentons de répondre à ces questions et de régler certains problèmes. Passons maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie du texte, les propriétés de l'amour. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'une question se pose. Excusez-moi. Nous avons vu que l'amour dont il est question ici est un amour absolu qui va plus loin que l'affection, que l'amitié, que la tendresse ou même que le sentiment d'attachement instinctif que les êtres humains peuvent éprouver pour des êtres dont ils sont les plus proches, pour leur famille, pour leurs amis. Et Paul se la pose cette question. Et il va chercher à définir cet amour. Mais plutôt que de le définir de façon abstraite, cet amour qui semble dépasser toutes les normes que l'on peut imaginer, il va choisir de l'expliquer de façon très pratique. Il décrit cet amour en énumérant 15 qualités concrètes, identifiables, 15 propriétés de l'amour. Je relis ce texte avec vous, les versets 4 à 7. L'amour prend patience, l'amour en service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Alors ces 3 versets m'évoquent plusieurs choses. D'abord, ce qui me frappe, c'est le fait que Paul emploie des verbes d'action pour décrire cet amour. Et puis, pas 3 ou 4, 15 verbes d'action. C'est beaucoup. Et ces 15 propositions nous disent ce qu'est l'amour, en nous disant en réalité ce que fait l'amour, en nous montrant par ces 15 verbes l'amour en action. L'amour dont il est question ici, on le voit bien, dépasse la notion de sentiment, la notion de sensation, la notion d'émotion. L'amour dont il est question ici est plus un impératif, il est agissant, il est entreprenant. Et deuxièmement, je vais être honnête avec vous, j'ai le sentiment que ce programme qui est évoqué ici me semble impossible à mettre en œuvre. Alors, par rapport à ces 15 propositions, on se sent peut-être plus en difficulté avec l'une ou l'autre, ou plus à l'aise avec l'une ou l'autre. Voilà, moi ce qui me semble difficile, c'est le fait de ne jamais chercher son intérêt, le fait de tout excuser. On pourrait étudier longuement tous ces termes, trouver des excuses aux autres, chercher à comprendre, en prenant en compte peut-être l'histoire, le parcours de chacun, pourquoi ces personnes ont fait ceci ou cela, et donc les excuser, et dépasser ce qu'ils ont pu faire. Le fait de tout croire, de croire en l'autre sans cesse, quoi qu'il ait fait, le fait de tout espérer de l'autre, de tout endurer malgré tout ce que nous pouvons vivre, de résister en toutes circonstances. C'est bien difficile tout cela, ça me semble, moi, bien difficile.
Et d'ailleurs, vous savez quel est le verbe grec que Paul emploie ici? C'est le verbe agapé. Et en grec, ce verbe est employé dans la Bible pour parler avant toute chose de l'amour de Dieu. Je suis sûre que vous connaissez presque tous ce verset de Jean 3,16. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous pourraient le dire sans même regarder dans la Bible. Dieu a tant aimé le monde, et il emploie ici le verbe agapé, qui est employé dans 1 Corinthiens 13, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jean qui utilise ce même verbe agapé dans un autre passage. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour agapé. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le critère qui nous est donné ici, c'est l'amour du Christ qui a passé sa vie sur la terre à s'occuper des autres et qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous. Autant dire que cela vous semble peut-être aussi totalement hors de portée. Et donc, il apparaît dans ce texte que l'amour dont il est question, c'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est une force de nature divine et qui ne peut pas être purement humaine. Une fois qu'on a dit cela, quelque part, on n'a rien dit. Comment se positionner par rapport à ce niveau d'exigence? Comment mettre en œuvre cet amour qui dépasse le cadre de ce qui est humainement possible? Comment être à la hauteur de ce qui est présenté ici? Est-ce que ce n'est pas finalement très culpabilisant? Parce que nous sommes bien obligés de constater que nous sommes incapables de vivre ainsi, de mettre cet amour en action. Alors, cette question, cette réflexion m'a fait penser à un épisode qui est relaté dans l'évangile de Jean et qui concerne Pierre. Certains d'entre vous, peut-être ici ou derrière leur écran, ne connaissent pas Pierre. Pierre, c'était un pêcheur de profession, mais qui a été appelé par Jésus à devenir disciple, à le suivre et à travailler avec lui, à accomplir une mission avec lui. Et Pierre, il avait un très fort tempérament. Il était fougueux, il était fonceur, impulsif, il semblait n'avoir peur de rien. Un jour, il a même voulu marcher sur l'eau, et parfois, même bien souvent, il parlait un peu trop vite. Et Pierre, vous connaissez certainement cet épisode, c'est cet homme qui avait affirmé à Jésus qu'il l'aimait plus que tout, d'un amour agapé, et que jamais, absolument jamais, il ne l'abandonnerait. Et vous vous rappelez de ce qui s'est passé? Quelques instants, très peu de temps après avoir dit cela, Pierre s'est retrouvé dans une situation difficile et il craignait pour sa vie et il a affirmé, sans hésiter, ne même pas connaître Jésus. Et donc, il l'a abandonné à la première difficulté, lui, qui se targuait d'avoir pour Jésus un amour absolu, un amour agapé. Et le récit que je vais évoquer avec vous maintenant fait justement la distinction entre différents types d'amour. Dans la langue française, c'est un peu compliqué pour nous à comprendre parce qu'en français, nous n'avons qu'un seul mot, le mot aimer, pour dire que nous aimons le chocolat, que nous aimons lire, que nous aimons nos amis, que nous aimons notre famille. C'est quand même pas pareil d'aimer le chocolat ou d'aimer ses proches. Alors qu'en grec, il existe plusieurs termes bien spécifiques. Il y a donc l'amour agapé qui exprime la forme la plus élevée de l'amour. Il y a aussi l'amour philéo qui décrit une grande affection, une grande amitié. Il y a l'amour éros qui est la dimension physique de l'amour. Et dans l'échange que je vais lire avec vous entre Pierre et Jésus, il y a un jeu entre ces différents termes, en tout cas entre le mot agapé et le mot philéo. C'est un passage que l'on trouve dans Jean 21, les versets 15 à 17. Jésus a déjà été crucifié, il est ressuscité, c'est la fin de sa mission sur la terre et il veut en quelque sorte donner à Pierre une feuille de route, parce que Pierre va devenir l'un des acteurs principaux de l'église chrétienne de l'époque. Et vous allez voir que je vais rajouter quelque chose en lisant ce texte parce qu'il est question d'amour et Pierre et Jésus vont employer différents mots pour parler d'amour qui sont traduits uniquement par le mot amour en français parce que nous n'avons que ce mot-là. Je lis le texte. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu d'un amour agapé, c'est moi qui fais la parenthèse, plus que ceci ?» Pierre répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et là Pierre répond avec le mot philéo. « M'aimes-tu d'un amour agapé? Oui, je t'aime d'un amour philéo. » Jésus lui dit alors, « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu
d'un amour agapé. Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, d'un amour philéo. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Mais cette fois, Jésus n'emploie pas le mot agapé. Jésus emploie le mot philéo. La troisième fois, il lui dit, « Pierre, m'aimes-tu d'un amour philéo » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu » en employant cette fois le mot philéo, et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime d'un amour philéo. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis » et après cette parole, il lui dit, « Suis-moi. » Alors, quand on connaît Pierre, il est un peu étonnant que Pierre n'ait pas dit qu'il aimait son maître d'un amour agapé, qu'il n'ait pas profité de cette occasion pour affirmer haut et fort qu'il aimait Jésus plus que tout le monde, de cet amour absolu. Cela correspondrait bien au Pierre décrit dans les évangiles. Mais il a certainement cheminé depuis son reniement, et ce texte nous montre bien qu'il aspire à cet amour agapé, il en connaît la valeur, mais il ne se sent pas capable de le vivre pleinement. Et ce qui me frappe, et il me semble que c'est vraiment un enseignement pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus lui-même se met à son niveau pour pouvoir ensuite lui proposer de le suivre et donc peut-être l'inviter à cheminer vers cet amour agapé. Lors de cette troisième intervention, Jésus propose lui-même à Pierre l'amour philéo car il accepte la réponse lucide de son disciple qui ne veut pas proclamer cet amour agapé qu'il ne pourra pas assumer, mais qu'il veut peut-être recevoir petit à petit de son maître. Alors l'amour agapé, c'est l'idéal absolu de Dieu, nous l'avons vu. Mais je crois que nous ne pouvons pas nous élever vers Dieu pour prétendre vivre cet amour. Vous savez, il y a une expression que nous utilisons parfois et que je n'aime pas trop au fond. Que ferait Jésus à ma place? Nous ne sommes pas Jésus. Nous sommes ses créatures, nous ne sommes pas Dieu. Et je crois que nous ne nous élevons pas vers Dieu. C'est Dieu qui vient à nous. C'est Dieu qui nous accepte tels que nous sommes, avec nos interrogations, avec nos questionnements, nos différences. Et c'est Dieu qui nous accompagne dans notre cheminement. Le texte se termine par cette demande de Jésus à Pierre, « Suis-moi ». Vous savez, quand on suit quelqu'un, on ne marche pas à côté de lui, on ne marche pas à ses côtés. Nous sommes derrière cette personne. Et je crois que, en effet, plutôt que d'imaginer que nous pourrions vivre cet amour agapé absolu, je crois que l'essentiel est peut-être de sortir de notre zone de confort, de notre cercle de confort, de sortir de nos habitudes, peut-être parfois teintées d'égoïsme, ou tout au moins d'indifférence, les uns envers les autres, dans l'Église ou dans la société. Je crois que ce texte d'un Corinthiens 13 est une invitation à vivre un amour qui ne parle pas de soi, un amour qui ne cherche pas chez l'autre un écho de ce que l'on est. Le texte d'un Corinthiens 13 décrit un amour qui me semble inatteignable, mais avec ces verbes d'action, Jésus nous rappelle par l'intermédiaire de Paul que l'essentiel, c'est de se mettre en action, c'est de sortir de notre zone de confort. Et le dernier point pour conclure, c'est la permanence de l'amour. La fin du texte dit ceci, « Maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais c'est l'amour qui est le plus grand. » Et en effet, j'ai vraiment le sentiment que ces 3 choses, la foi, l'espérance et l'amour, sont véritablement le pôle qui oriente notre vie de croyant. Mais il est dit ici que l'amour est le plus grand. Pourquoi? On peut s'interroger, peut-être parce que quand le Christ reviendra, la foi n'aura plus raison d'être, nous verrons Dieu face à face, l'espérance non plus, mais l'amour restera. Alors pour conclure, nous vivons une période de turbulence, en tout cas dans notre société, dans le monde actuel, peut-être aussi dans notre vie personnelle. Et je crois que la confusion règne dans bien des domaines en raison de la crise sanitaire que nous vivons, pour d'autres raisons. Vous suivez comme moi l'actualité et vous constatez comme moi qu'en France ou dans le monde, des points de tension apparaissent de façon vraiment très vive en ce moment. Et je crois que ce texte d'un Corinthiens 13 nous invite à nous poser ces questions. Comment mieux vivre avec notre prochain? Comment aussi, peut-être pour nous qui sommes ici et pour ceux qui nous regardent par Internet, comment aussi peut-être repenser l'Église?
qui a fonctionné de façon virtuelle, et ne nous le cachons pas, au ralenti aussi ces derniers mois. Comment rebâtir une communauté dans laquelle nous pouvons nous sentir bien, avoir un sentiment d'appartenance, nous ressourcer, reconnaître aussi l'autre dans son altérité, dans sa différence, et en être enrichi, et non pas malgré nos divergences, mais justement du fait de nos divergences. Je crois que ce temps de confinement a révélé vraiment un dévouement inédit de la part de certains corps de métier. Il y a aussi des initiatives individuelles extraordinaires qui ont été prises. Et cette période vraiment particulière a peut-être aussi rapproché certains d'entre nous. Mais nous avons aussi peut-être connu un éloignement, des difficultés, des fractures sont peut-être apparues dans nos familles, avec nos amis, avec nos voisins, nos connaissances, ou pour le moins peut-être qu'une indifférence s'est installée. Tout cela nous rappelle, je crois, que nous avons encore beaucoup à apprendre pour bien vivre les uns avec les autres. Et je crois que ce chapitre 13 de la lettre aux Corinthiens nous rappelle que Dieu souhaite venir à nous. Il est là, à nos côtés, de façon à nous aider à mettre en œuvre cet amour agapé qui exprime une véritable intention, une victoire sur nous-mêmes, une véritable réalisation. Et je terminerai par ce verset que l'on trouve dans 1 Jean 4, verset 7 et le verset 8 également. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Puissions-nous accepter en nous la présence de Dieu, qui n'a qu'un désir, c'est venir à nous comme il l'a fait avec Pierre, et nous aider à cheminer. Que Dieu vous bénisse.